Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village dans un très beau village du Haut-Chablais. Nous sommes à 2 pas de Morzine. Nous sommes au cœur de ce Chablais, exactement à Montrion, petit village, station de ski. On va en parler dans un instant avec monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. La première question, Montrion ou Montrion? Attention. Moi, je dis Montrion parce que Montrion, Morillon, on confond. Donc, Avec Montrion, vallée du Gifre. Hein. On dit les Meurians, moi je dis Montrion. Ouais. Alors ce fameux Montrion, c'est le mont qui est juste là derrière nous. Hein. Derrière. La forêt, vous voyez, elle est là, elle vient jusqu'à côté de nous. Et l'emblème du village, c'est le Mont Rond et l'école. Les enfants ont cherché un nom de l'école. Oui. Et ils ont sorti, et finalement ils l'ont appelé l'école du Mont-Rond. Ah oui. Voilà. Et on vient de faire une fresque à l'école oui. Avec ce nom-là. Combien d'habitants ici? 920 habitants à l'année, oui. Et puis 3-4 000 avec les vacanciers. Quoi. Alors, vous êtes juste à côté de Morzine. Est-ce que vous souffrez ou peut-être vous profitez de la présence de Morzine, cette oui. très belle station, Morzine-Avoria bien sûr? Morzine est un plus indéniable et c'est vrai que c'est le moteur de la vallée, mais on garde notre particularité. Il vaut mieux se faire envier qu'absorber pour le moment. Est-ce que c'est vrai que vous avez le tiers des pistes d'Avoria sur votre territoire communal? Oui, un peu plus du tiers qui est chez nous et voilà, donc on a des fois des dissensions avec Morzine qui nous reprochent de prendre le nom d'Avoria pour nos pistes, mais bon, voilà, mais ça se passe très bien, hein, il n'y a aucun problème. Vous êtes station de ski, on peut le dire, parce que vous avez un accès aux pistes depuis chez vous ici? L'accès des gens du Chablais, quand ils montent faire du ski sur le domaine d'Avoria, ils viennent chez nous à Ardentes parce qu'il y a un parking, un grand parking, et c'est le plus simple pour y accéder. Et puis l'été, de l'alpage avec plein de vaches que vous accueillez aussi de l'extérieur. Oui, on n'a plus de troupeaux de gens du village, mais on a une ferme en haut ce sont des vaches de Saint-Jean, et puis une chèvrerie où ce sont aussi des chèvres qui viennent de plus loin de Saint-Jean, et on a même un alpage au Couty qui abrite des gens qui viennent de La Roche-sur-Foron. Le fameux village des chèvres du Lin-d'Arrée, c'est chez vous, monsieur le maire. C'est ce qui est le plus connu. Quand les gens viennent nous voir, ils disent quand on était petit, on venait au village des chèvres. Voilà. Alors, le village des chèvres, les Lin-d'Arrée, est plus connu que Montrion, finalement. Sûrement, oui. Plus de gens connaissent le village de chèvres que le nom de Montrion. Ouais. Alors, quand même incroyable ce village. Les chèvres se baladent en liberté dans le village. Il y a plein de touristes qui passent. Ah, c'est l'attraction du lieu, quoi. Ouais. C'est ce qui amène les gens l'été. Et puis. Voilà, ça a toujours été comme ça. Et puis le lac de Montrion, vous avez un lac, c'est un lac d'éboulement qui s'est formé il y a très longtemps, on ne sait pas quand. Oui, je crois qu'il y a 300-400 ans que la montagne s'est éboulée et qui s'est fermée. Et c'est un des problèmes du lac d'ailleurs, parce que c'est des éboulis, donc il y a des fuites dans le lac. Et à l'automne, il était à sec. Cette année, il était très bas et il a été étanché par un de mes prédécesseurs, Georges Vullier, à une époque, mais qui a déjà bien réglé les choses. Mais cette année... il y avait plus de fuites que d'entrées d'eau, donc il a baissé. D'ailleurs, d'autres lacs le lac d'Annecy, par exemple. A baissé aussi. Et pendant 6 mois, il n'y a pas plu, donc ça s'est traduit comme ça. Hein. Monsieur le maire, on peut dire qu'ici, on peut venir toute saison, beaucoup de balades. On a parlé de la forêt il y a un instant. La forêt, on le voit derrière nous, est à 100 mètres de la mairie, de la cure et de l'église. La forêt, si elle peut rentrer dans le village, elle ne va pas se gêner, elle va rentrer dans le village. Oui. C'est un problème d'ailleurs que les communes du Chablais ont fait faire une étude il n'y a pas longtemps sur l'avancée de la forêt, la comparaison par rapport au début du XXe siècle, et on a des programmes un petit peu pour regagner un petit peu, pour permettre aux gens qui habitent autour de respirer, parce que la forêt qui vient trop près, l'oppresse. Bon, psychologiquement, l'oppresse. Voilà. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Quand on nous dit qu'il y a une déforestation de la terre, c'est pas chez nous. Hein, voilà. Et on a à déforester près des maisons et on a à regagner aussi des pâturages sur lesquels on va faire des choix pour ce qu'on a déjà commencé à faire au Haut-Couty, où on a défriché et on a mis des bêtes pour entretenir. Parce qu'une fois qu'on a défriché, si on n'entretient pas, c'est pire que tout, ça repousse plus dur qu'avant. Monsieur le maire, on va vous remercier pour cette présentation. Montrion, les anciens, on a entendu les anciens dire Montrion. Ouais, moi je dis toujours Montrion. Montrion, moi je dis Montrion. Ouais. Merci monsieur le maire. Eh bien, continuez bien votre visite et puis merci de venir nous voir. Et à la caméra, James Pym, 27 décembre 2018. À très bientôt, merci.
toujours sur Montrillon, à côté de Morzine, pas loin d'Avoria, en plein cœur du Chablais. On se retrouve maintenant dans le hameau de Lélé, 986 mètres d'altitude. À mes côtés, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, vous êtes un amoureux de Montrillon, mais pas natif de Montrillon. Pas du tout. Je suis arrivé par hasard. Vous venez de la région parisienne. Tout à fait. Le Kremlin-Bicêtre. Du Kremlin-Bicêtre, effectivement. Vous avez fait de la politique, vous avez été maire adjoint, vous êtes maire même du Kremlin-Bicêtre. Je me suis occupé de la ville pendant 30 ans. C'est ça, oui. Et donc, dites-moi, rien de comparable entre le Kremlin-Bicêtre et Montrillon. Pas du tout. C'est le grand écart. Pas du tout, mais je skiais. Ah oui. Je skiais un peu partout. Oui. Tous les ans, je changeais d'endroit, c'est tout. Oui. L'été, je n'allais pas à la montagne. Oui. Et un hasard a voulu que ma femme était professeure. Et une amie lui a dit qu'elle louait un chalet, que c'était à Morzine et que elle ne pouvait pas y aller si ça l'intéressait. Et ma femme a opté, on était un peu originaire du Poitou et des Vendée, la famille. Et en fait, on allait toujours en Vendée. Ma femme a dit, j'en ai assez de la Vendée. Et en fait, si tu es d'accord, au lieu d'aller me voir au Sable d'Olonne, là, tu iras à Morzine. Je suis venu ici. Et ici, j'ai vu qu'on pouvait marcher. Et moi, ça m'a beaucoup plu l'été à la montagne, alors que j'étais rarement allé à la montagne l'été. Donc j'ai commencé à marcher partout. Et on est revenu dans ce chalet pendant 7-8 ans et on a commencé à chercher un endroit pour se poser. C'est-à-dire pour nous, et non pas simplement une location. Alors comment vous êtes tombé dans les cartes postales anciennes de Montrillon? Vous avez trouvé ça où? Et pourquoi il y en a autant? Vous en avez partout, pratiquement sur les murs. Ici, c'est un petit musée chez vous. Parce que j'ai collectionné les cartes postales de ma ville du Kremlin-Bicêtre. J'ai fait un livre de cartes postales d'ailleurs. Et je peux te dire, en arrivant ici, il y a plus de Morzine d'ailleurs que de Montrillon. Mais même si vous sélectionnez des Mauriennes, c'est normal. Mais je dirais que j'ai commencé à les ramasser en région parisienne ou dans mes déplacements divers et variés, j'ai commencé à les collectionner, c'est tout. Qu'est-ce qui vous plaît dans les cartes postales, justement? C'est le passé? Vous voulez revoir un peu comment c'était avant? Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Oui. L'histoire aussi bien de Morzine que de Maurienne que de la Haute-Savoie. Oui, oui. Donc l'histoire est un point qui m'a toujours intéressé. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette histoire de ces montagnes-là? C'est comment on vivait à l'époque, comment s'est passé de main en main les régions, l'arrivée des moines, le développement de la Savoie. Là-bas, j'ai une bibliothèque avec un certain nombre de livres sur la Savoie et la Haute-Savoie. Merci Jean-Claude, on va vous remercier pour ce témoignage, justement, cet amour que vous avez pour Montrillon. On rappelle à côté de... Vous dites bien Montrillon, vous ne dites pas Montrillon. Moi, je suis toujours Montrillon. Oui, c'est bien le Mont-Tréon. Et je suis obligé d'expliquer à certains gens du secteur pourquoi c'est Montrillon, c'est tout. Alors, c'est le nom du... Tout ça, c'est des poteries savoyardes de l'époque. Bien sûr. Alors, on t'a pas dit, mais Montrillon, c'est le Mont-Réon. Montrillon. Sur la map Sarde, c'est écrit Montrillon avec un trait d'union d'ailleurs. Merci Jean-Claude pour ce témoignage, cet amour que vous avez, cet attachement, on peut le dire, à ce village indéfectible de Montrillon. Village, effectivement. Merci. Petite pause maintenant au lac de Montrillon, 1072 mètres d'altitude, un endroit où il fait très très froid, le lac est gelé aujourd'hui. Puis à mes côtés, quelqu'un qui n'est pas froid du tout, c'est Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Vous êtes du pays, Corentin, un gamin du pays. Oui, tout à fait, depuis Montrillon, depuis le Chinet. Alors, Corentin Temniot, on vous connaît ici parce que vous aimez la montagne, vous aimez les traditions, vous aimez cet endroit en particulier. C'est sûr, ouais. Moi j'adore le coin, ouais. Je suis un vrai passionné du coin, mais ici, du Chablais en général. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît, vous qui êtes jeune, 23 ans, dans cette belle montagne du Chablais? Qu'est-ce qui vous plaît? Moi j'aime la diversité, toutes les montagnes différentes. C'est génial aussi bien pour le ski de rando, pour la montagne l'été. C'est super. Ouais. Vous en profitez toutes les saisons? Ah, tout le temps, ouais. Balade en été, balade en montagne l'été? Ouais. Balade en montagne l'été, l'hiver, tout le temps, ouais. C'est super. Ouais. Et ce lac tout gelé aujourd'hui, là, vous aimez cet endroit? Ouais, puis on a de la chance parce qu'il est bien remonté. Ouais. Il était bien bas cet automne et là on a eu beaucoup de chance, il est remonté. Ouais. Alors vous travaillez dans une grande entreprise de la vallée de l'Arve, à Somfy, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes dans un bureau d'études. Alors c'est très drôle parce que vous êtes un jeune passionné de bureau d'études. Toute la journée sur ordinateur ou presque? Ouais, un peu sur les machines aussi. Je fais aussi de la maintenance et du dépannage. Ouais. Et alors dès qu'arrive le week-end, hop, nature. Tout à fait. Mais même le soir. Le soir, là, je suis à 5 minutes. Je vais me faire un petit tour à Ardan, ski de rando. C'est super.
Voilà le bonheur ici. Alors vous vivez la montagne. Vous êtes mountain life en anglais, comme on Ouais, dit. tout à fait, ouais, On va exactement. expliquer pourquoi, on va s'avancer parce que Coco Thévenot, Corentin Thévenot, approchez-vous un petit peu de nous là. Regardez, vous avez eu, il y a quoi, il y a 2-3 ans en arrière, une idée assez étonnante, Corentin. Ouais, bah en fait, je cherchais une marque montagne, j'en trouvais pas. Ouais. Donc j'ai eu l'idée de me la faire, je me suis fait une casquette, et puis des copains en ont voulu, et du coup, bah, ça a donné ça. Alors ça s'appelle Mountain Life, c'est très beau. Alors il y a toujours les mêmes choses dessus. Quand on s'approche bien, on demande peut-être à James de s'approcher, on voit un logo. Alors qu'est-ce que ça représente ça par exemple? C'est le bois de serre, c'est montagne, puis Ouais. c'est quelque chose qui plaît dans le coin. Il y a la petite croix de Savoie, Bien sûr. et puis dans la montagne, eh ben, on retrouve un flocon, Le flocon, une bière, parce que c'est les traditions aussi, et puis des skis, un sapin. ce qui est un sapin, et c'est écrit Mountain Life. Alors étonnant, ces casquettes, ça fait un tabac, on va le dire, hein, parce que les gens se les réclament, ça marche très bien. Ça marche très Ça bien, marche ouais. très bien. Ouais, ouais. Alors elles sont très flashy, il y a combien de couleurs différentes? J'ai 16 couleurs. Et puis en particularité, vous avez même une casquette, je vais la montrer ici, c'est la casquette pour enfants, avec un cerf très mignon là-dessus. Ouais, bah fallait se diversifier aussi pour les gamins, et puis Ouais. c'est important, ouais. Alors ça, c'est comment dire, le résumé de la montagne. Quand on porte la casquette Mountain Life, bon, c'est pas écrit en savoyard, mais c'est écrit en En anglais. français, ça le faisait pas, donc c'était... Voilà. Ça veut dire qu'on respecte la nature, qu'on aime la nature et qu'on la représente. Ouais, bah, c'est une mentalité, ouais. C'est la mentalité montagne, c'est une appartenance, ouais. Quand il y en a deux qui se croisent avec la même casquette, bah, ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où ils viennent. Alors, Corentin, on va préciser les choses parce qu'il y en a pour les... Alors, le tabac chez les filles, tiens, on va le montrer ici, c'est la rose fluo qui fait un gros tabac chez les filles. Ça marche bien, ouais. Bah, il n'y a pas de concurrence, donc c'est un bon produit, ouais. Puis en montagne, bah, c'est flashy, c'est... Dans le brouillard, on vous repère de loin. Ah, exactement, ouais. C'est pas beau ça, dis donc. Alors, ce qu'on va préciser quand même, c'est comment on fait pour les trouver, ces casquettes, Corentin? Alors, bah, vous avez principalement ma page Facebook, Oui. donc Alors, Mountain comment Life on fait? Clothing, Mountain Life. pour Voilà. vêtements. Voilà. Ensuite, j'ai mon site internet, mountainlife.fr. Oui. Et puis après, bah, je vends aussi par correspondance sur Price Minister. Presse Ministère aussi, Voilà. donc on a tout pour vous retrouver sans aucun Ah bah, problème. ici. tout est disponible, il y a du stock, pas de Ouais. souci. Voilà le coup de cœur dans cette émission. Corentin Thévenot, ça s'appelle Mountain Life. C'est absolument le coup de cœur. Allez sur son site, puis allez, moi je vous conseille son site, ça s'appelle Coco Thévenot. Il y a il y a toutes ces balades en plus. Là, Ah ouais. Et puis on J'aime parle bien pas. partager la montagne, ouais. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait fini. Petit cadeau ici au bord du lac. Corentin Thévenot va bien sûr vous présente les casquettes, mais il peut nous chanter aussi quelque chose. Corentin, Petit ça printemps de peut être Noël, quoi? ouais. Eh ben, on lui laisse le micro. Noël est à mon cœur ce qu'un joli jardin est à une petite fleur, je m'y trouve si bien. Et je reviendrai aux prochaines saisons à Noël pour sonner avec l'ami Gabon. Écoute le coucou au fond du vallon. Il chante le printemps dans la Savoie et c'est la trompe de Gabon qui lui répond comme autrefois. Quand les ours des Grisons étaient seigneurs des bois. La lune monte dans le soir, là-haut sur la Dandoche. La chanson des cimes et des grands abîmes. Écoute le coucou au fond du vallon, il chante le printemps dans la Savoie et c'est la trompe de Gabon qui lui répond comme autrefois. Quand les ours des Grisons étaient seigneurs des bois. Allez, toujours sur Montrion, on rappelle à côté de Morzine-Avoria, n'est pas loin, les pistes sont à côté. L'ambiance elle est authentique ici, puis pour retrouver des authentiques, on a retrouvé Vanessa et Jules. Bonjour Vanessa. Bonjour Philippe. Bonjour Vanessa. Bonjour. On est content de vous avoir retrouvés parce qu'on vous voit souvent dans la place du village. Vous êtes chevriers tous les deux, Jules, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Combien de chèvres aujourd'hui? Eh ben, on a une quarantaine de chèvres laitières et puis une dizaine de chevrettes là pour l'instant. Vanessa, qui s'occupe des chèvres en fait? C'est vous ou c'est Jules? Tous les deux, ouais, matin et soir, et la journée on est sur les pistes. Combien de chèvres vous avez aujourd'hui? On en a une quarantaine, avec 10 chevrettes à peu près. Quelle race, Jules? Eh ben, essentiellement des alpines et puis quelques noirs à barrette, les chèvres de Savoie, voilà.
Donc on a voulu essayer pour maintenir la race. La nouveauté depuis qu'on vous a rencontré, c'est que maintenant vous transformez le lait, vous faites des fromages, Jules raconte. Qui c'est qui fait ça, Vanessa ou Jules? Oh, c'est plus Vanessa la chef. Alors, Vanessa, c'est vous qui transformez, Vanessa? Oh, il peut me remplacer si je suis pas là. Hein. Vous faites quoi? Vous faites quoi? On fait un petit peu des lactiques, on fait de la tome et du fromage type chevretin pour l'instant. Ces bons produits, Vanessa, on peut les trouver où? Bah pour l'instant on fait tout en direct, donc les gens nous appellent pour demander et plus tard on aura le magasin après à la ferme. Le magasin, il sera mis dans combien de temps, Jules, le magasin? C'est programmé? Eh ben on espère saison prochaine ouvrir mois de décembre. À quel endroit? Donc on sera un petit peu plus bas que le lac de Montrion, donc sur la route qui redescend de la station, donc normalement voilà. Jules, il y a quelques années, vous aviez un rêve. Ce rêve se réalise, Jules? Ah bah complètement, on fait ce qu'on aime, on est heureux de ce qu'on fait, donc voilà. Et puis tant que j'y suis, je voulais remercier quand même la mairie parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs sur Montrion et ils nous ont aidés, ils ont fait du déboisement pour nous. Donc je pense qu'on peut les remercier, les conseillers qui ont mis ça en place, donc c'est un gros coup de pouce pour nous avoir fait démarrer, et voilà, on les remercie. Alors, les traditions, Jules, vous êtes tout jeune, quel âge vous avez aujourd'hui? Eh ben on a 19 ans les deux. 19 ans tous les deux. Et Bientôt 20, ouais, l'année prochaine. Ça pousse, comme dirait l'autre. Alors, les traditions, Jules, vous aimez ça par-dessus tout? Ah oui, on est amoureux de ça, donc voilà. Alors, quand on est né ici, en pleine montagne, à côté de Morzine, Avoria est à côté, on voit la pointe de Nanteau, magnifique pointe de Nanteau là-haut. Quand on est montagnard, on est plus proche des traditions encore que les gens de la ville? Ah je pense, oui, quand même. Et puis bon, on est attaché à nos montagnes, on aime ça, donc voilà. C'est quoi votre montagne favorite ici? On les aime toutes, hein. On aime toutes les regarder, elles sont différentes tous les jours, c'est l'hiver, l'été, voilà, on les aime toutes. Très heureux de vous avoir retrouvé. On rappelle que maintenant vous vendez les fromages de chèvre en vente directe. On peut laisser un numéro de téléphone pour que les gens puissent vous contacter, c'est possible ou pas? Eh ben oui, il n'y a pas de souci, donc le 06 74 63 38 64. Le numéro est donné, vous les retrouverez et puis vous pourrez discuter avec eux parce qu'ils sont vraiment passionnés. Le couple que vous avez ici est extrêmement sympathique. Ils sont tout jeunes, ils sont pétris d'envie, de tradition et surtout de savoir-faire, parce que bravo pour ce que vous faites en tout cas. Et puis Jules, il manque quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas mais qu'on aura la prochaine fois, c'est promis. L'accordéon et le chant. Et les chants, pas de souci. Prochaine fois alors. Allez, un petit extrait, on se retrouve juste après. Merci à tous les deux. Bon vent, bonne chance et à très bientôt. Merci Vanessa. Merci. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. Toujours ici à Montrion avec le versant sud, maintenant sur le hameau du Char. Avec nous, Jean, c'est bien ça? Jean? Sur le Char. Sur le Char. Voilà. Pourquoi on appelle ce hameau le Char? Je ne sais pas, je n'ai jamais su. Alors Jean, vous avez une passion pour la sculpture, on va le dire. Oui, oui. Ça vient d'où ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Tout gamin, vous sculptiez déjà ou pas? Oui, je m'amusais déjà Oui. en tant que berger avec mon couteau Pinel. Je m'amusais déjà à faire une tête de chien sur le bâton. Ouais. Alors on n'a qu'une envie avec James derrière la caméra, c'est d'aller voir votre porte d'entrée. Oui. Parce que quand on arrive chez vous, la porte d'entrée c'est quelque chose. On va monter, tiens, je vous laisse passer devant. Oui. On voit ici un décor remarquable. Ce qui est très étonnant, c'est ce qu'on voit ici. Cette petite grillotire ici, on va s'approcher, approchez-vous, la grillotire qu'on mettait autour des chevaux autrefois. Voilà, oui. Et des petits oiseaux. Des petits oiseaux, voilà. Et puis avant de voir la porte, quand on arrive ici, vous avez un pic vert, c'est ça? Voilà, le pic vert. Alors normalement, c'est le pic noir, celui-là, c'est le plus grand des pics. C'est le plus grand des pics. Voilà, oui. Bon, j'ai pas fait noir parce que ça fait trop triste. Alors on va faire l'expérience. Toc, comme voilà. Ça vous êtes prévenus. Voilà. Et puis, la porte. Racontez-nous l'histoire de cette porte incroyable ici. La porte, voilà, j'avais envie d'une jolie porte. Oui. Alors, dans le commerce, c'est très difficile à trouver ce genre-là, quoi. Oui. Alors, j'ai fait faire la porte au menuisier, puis j'ai demandé à l'époque à l'instituteur Monsieur Losserand, qui récupérait un petit peu toutes les photos
tous les trucs anciens, il aimait ça. Ah, donc c'est une famille de Montrion. Alors ça, c'est la famille Lavanchy. D'accord. Ils étaient nombreux de frères et sœurs, je crois de frères et sœurs, ils étaient une dizaine en tout cas. Alors, On voit la famille, on voit le pain, on voit la marmotte d'alpage, oui, les chamois, l'aigle royal, voilà. et puis alors les fleurs Les d'alpage. fleurs de ici. montagne, oui. Il manque rien. Non, j'ai même fait un lézard aussi. Oui, on va en montagne. Avec une sauterelle sur le bout de la chaussure. Combien de temps pour faire ça? J'ai mis 1 mois à peu près, oui. Alors quand on franchit la porte d'entrée, on va le faire maintenant, tiens, on va rentrer à l'intérieur. Oui. Et là aussi, il y a pas mal de surprises. On va se retrouver dans un instant à l'intérieur de chez Jean Gaillard ici. Voilà, on se retrouve maintenant à l'intérieur justement. Alors Jean, cette passion de la sculpture, elle a été dévorante, elle est dévorante cette passion. Ouais. Ben oui, j'ai toujours aimé ça, oui. Mais bon, j'ai commencé assez tard parce que plus jeune, j'avais pas les outils qu'il fallait. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai commencé assez tard. Alors chez vous à l'intérieur, on voit des chaises incroyables ici. Chaque chaise est décorée. Là, on voit un chardon, on voit des animaux de la montagne. Votre épouse, elle vous demande quelque chose, vous le faites tout de suite? C'est elle qui demande ou pas? Ouais, oui, on n'ose pas refuser à une femme. Combien de temps il faut pour faire une chaise comme celle-ci, par exemple, avec le chardon dessus? Je mettais quoi, 2 heures de temps à peu près, oui. On a vu aussi la crèche que vous avez sculptée vous-même aussi. Oui. Oui, c'est tous les personnages de la crèche, donc peut-être un petit peu rustique. En tout cas de chez nous, en tout cas, qui ressemble un petit peu à l'esprit de la montagne. Voilà, oui. Je voulais que ça reste quand même dans le style de la montagne. On a vu une vierge à l'enfant aussi. On a vu un grand cerf, une bergère de la montagne. On voit une tortue même. Vous êtes capable de sculpter à peu près tout. Bah oui, j'ai essayé un petit peu tout. Bon, quand je vois quelque chose qui me plaît, j'essaye. Voilà. Et puis quand on rentre dans votre intérieur, les portes des chambres, dans le couloir, vous avez rendu un hommage aux chanteurs, c'est ça? Voilà, chanteur et musicien. Je voulais faire ça sur un thème de la musique. Voilà. Chaque porte est sculptée. Alors il y a Tino Rossi. Voilà, Tino Rossi. Jean-Claude Borelli, Jean-Claude Borelli. trompettiste. Yvette Horner. Accordéon. Stéphane Grappelli, qui était venu donner un concert à Montrion. À l'époque, c'était ma fille qui l'avait invité. Voilà, sous un chapiteau, c'était bien. Voilà qui est dit. Alors Jean, vous avez aimé les traditions agricoles de la montagne, vous aimez les montagnes et vous aimez les chants de la montagne. Voilà. Vous aimez chanter. Oui, j'aime chanter, oui. Vous chantez dans une chorale? C'est ma deuxième passion. Oui. Non, mais je chante, je vais avec un musicien puis une autre chanteuse à l'EHPAD. Oui. Donc j'y vais une fois par mois. Ça fait la 14e année que j'y vais. Ah oui? Oui. Donc je continue à y aller parce que je trouve que les patients aiment bien... Nos anciens, oui. Aiment bien nous voir arriver et nous entendre chanter. Alors on va finir cette émission, mais avant de finir, vous devinez bien ce qu'on va demander à notre ami Jean. Un petit chant, peut-être de la montagne, pourquoi pas. On va remercier James Pim derrière la caméra. On va vous laisser avec un petit chant. Ça va être quoi comme petit chant? Je vais vous chanter La montagne. De Jean Ferrat. De Jean Ferrat. C'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. À demain pour une prochaine émission de La Place du Village. Moi, je laisse le micro à Jean. Tiens. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains sur leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe le jour, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette.
Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver?